la diaspora sort. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? L'histoire du Rwanda aujourd'hui, les gens veulent venir sortir les larmes de crocodile. Mais vous allez manger du Rwandais là-bas. Vous allez vivre les Rwandais. Même les militaires Moshi qui sont en train de rêver là. Ils vont être dirigés par les Rwandais. Ben, j'espère qu'on n'est pas coupé là. Pardon? Ben, je ne vous vois plus, je ne sais pas. Ok. Je disais que les militaires Mboshi qui sont en train de rêver, ils vont être commandés par les Rwandais. Ça, c'est encore rien. Ils vont être commandés par les Rwandais. C'est à cet instant-là qu'ils sauront que ce n'étaient pas des officiers, eux. Le bruit qui arrive à nos oreilles, c'est qu'on trouve les Rwandais au Congo-Brazza. Bon, ils sont officiellement aussi en République centrafricaine. Et on nous dit qu'ils sont aussi au Bénin. Et quelque part, les autorités nigériennes ont dit qu'il y a 2 États en Afrique centrale qui vont abriter les armées qui vont aller combattre au Niger. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, l'histoire du Niger, ils sont en train de rêver. Hein? L'histoire du Niger, ils vont aller faire tuer les pauvres soldats là-bas, ils vont fuir. Le vrai problème, c'est les taux de la RDC. Ces militaires sont des militaires qui sont destinés pour le Congo-Brazzaville pour asphyxier la RDC et imposer le fils de M. Sassou Nguesso au pouvoir. C'est tout. Même mes frères Mboshi qui sont en train de rêver là, ils vont chercher là où ils iront pleurer. Donc, l'histoire du Niger, ça, on est en train de... Vous allez voir, ça ne mettra pas du temps. Mais cette armée rwandaise-là va élire domicile au Congo, Brazza. C'est tout un programme et ils le savent, surtout les aînés dont j'ai cité les noms là, ils le savent, les populations du Poul doivent être balayées. Ils le savent. Au lieu de venir faire du cinéma dans les réseaux sociaux à tout moment. Mais Nicolas l'a bien dit. S'ils veulent le dégommer, ils vont le dégommer. Parce que dans le fond, il faut dire que le Niger a été une pluie dans le désert. Dans ce sens que, en fait, les événements, on les attendait au Congo. On attendait les mouvements. C'est ce que je dis. Mais comme au Congo, ça passe comme lettre à la poste. On va pas brutaliser les gens. Mais les gens sont déjà mobilisés, il faut les occuper. C'est ce qui se passe. Moi, je ne suis pas spécialiste de géo, je ne sais pas quoi là, mais je suis un chauvin congolais. Donc, je reste intramuros. Et Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un pistolet dont la gâchette est située
au Congo. Et même tout ce qui se fait au Niger, c'est comme les nuages, c'est comme une pluie qui se prépare, mais elle va s'abattre au Congo. Il n'avait Alors, pas tort. Il n'y a qu'à voir la carte du Congo. La gâchette, elle est là, et Ouesso à côté, la Sanga, et puis voilà, paf, on descend au sud, on occupe. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, moi, je vois des gens pleurer pour Lubomo. Mais ça veut commencer au Poul. À Lubomo, on ne pleurait pas. Aujourd'hui, à Lubomo, on pleure. Au Kouilou, on ne pleure pas encore, ils vont pleurer. Ceux du Kouilou se disent, oh, ça, c'est le Niari. Mais Dila va Dila. C'est des gens qui prendront nos vidéos et après qui vont les suivre attentivement. Qu'est-ce qu'il disait, ce gars qui n'avait pas de cerveau là? C'est clair. Quand vous me parlez de la diaspora, mais dans la diaspora, lesquels qui parlent de politique? Ce n'est pas l'homme du Niari, ce n'est pas l'homme du Poul. On va compter quelques 2-3 personnes du Nord. Et comment on leur dame le pion? Comment on peut les damer le pion comme ça? Trouvez la réponse. Alors, c'est la réponse. On va un peu enfoncer le clou. On va écouter un message et après, on va continuer la discussion parce que il le faut. Collectif de défense des terres bantoues. Email collectif-défense-terre-bantoues@hotmail.com. À son Excellence, Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. Objet, lettre de sensibilisation. Paris, le 10 juin 2022. Excellence Monsieur le Président. Nous, collectif pour la défense des terres bantoues, venons par la présente lettre pour d'une part, attirer votre attention sur les implications profondes inhérentes aux accords conclus avec les autorités du Congo le 13 avril 2022 à Brazzaville. D'autre part, vous inviter à plus de réserve, voire à renoncer à ces accords de nature à accroître les tensions politiques et à amplifier le désordre socio-économique en Afrique centrale. Les voix qui s'élèvent au Congo et dans la sous-région sont une réaction d'indignation, de dénonciation et de rejet de cette initiative injustifiée, dévoilée qu'au moment de leur signature en violation flagrante du principe de transparence et de concertation. Monsieur le Président, toute relation bilatérale procède de sa propre combinatoire. C'est-à-dire, elle possède les éléments de sa matérialisation, et au-delà l'élément en soi qui est le principe même. Devant le diagnostic d'absence d'adhésion des Congolais à ces accords, le principe de réserve devrait guider la partie contractante sur la base des altérités exprimées qui alimentent le magma éruptif des rapports futurs en Afrique centrale. Rappelons que les Congolais sont dans un paradigme de résilience où le régalien au Congo pense avoir dissous toute la souveraineté du peuple dans la sienne, dans un esprit totalitaire et exclusif qui nie l'altérité fondamentale de toute opinion hors de son système. Cette résilience récuse le passage en force, l'idéologie totalitaire et unilatérale. Elle pose comme principe l'état de droit et l'acceptation du dialogue pour créer le consensus qui permet la continuité de l'État dans ses engagements. Mais face à un système peu enclin à l'écoute et au respect, l'opinion intérieure utilise les voies diplomatiques pour se faire audible. Ayant déjà fait l'autopsie de ce régime, les Congolais en sont arrivés à la conclusion que rien de positif n'est possible avec M. Sassou Nguesso. Tata Manjono, avant de continuer à suivre cette vidéo, est-ce que tu peux nous parler du collectif de défense des terres bantoues? Le collectif de défense des terres bantoues est un collectif qui s'est constitué quand nous avons eu vent. D'ailleurs, quand on me traitait de spéculateur sur les beaux amphithéotiques que le fils de Sassou Nguesso avait engagé, signé avec les Rwandais. Donc, dans ce collectif,
J'en suis le coordonnateur et j'ai ce que j'appelle des hippopotames qui sont là et nous travaillons, comme vous l'avez bien entendu dans la lettre que j'avais été déposée